Bien, chers amis, bonjour, bienvenue à l'exposition itinérante intitulée L'Islam et les musulmans de France de 720 à 2021, donc à Épinay-sur-Seine. Elle a débuté le 11 novembre, jeudi 11 novembre, et elle se termine déjà demain, le 21 novembre. Cette exposition, comme je l'ai dit, elle est itinérante, donc elle va continuer à circuler en France. Nous vous tiendrons informés des dates. Et en marge de cette exposition, comme je le rappelais tout à l'heure, on invite des personnes qui peuvent nous éclairer sur une période historique que nous abordons dans le cadre de notre exposition, ou alors un personnage historique. Et cette exposition, donc du 11 au 21 novembre, il y a une date importante qui est le 15 novembre. 15 novembre, qui est le jour de la naissance de René Guénon, qui fait partie... alors, comment on pourrait le classer? Ça serait une vraie question à poser. Je crois qu'on pourrait le classer comme métaphysicien. René Guénon, qui a marqué, en tout cas, qui a marqué son époque. Et pour parler de lui, pour lui rendre hommage, donc ça fait aujourd'hui, depuis le 15 novembre, ça fait 135 ans, 135e année de son anniversaire. On voulait inviter donc un spécialiste pour nous en parler. Et j'ai tout de suite pensé à Slimane pour nous en parler. Alors, Slimane est auteur, traducteur. Il traduit des ouvrages très importants de la spiritualité musulmane, donc de la langue arabe vers la langue française. Il est spécialiste de la vie et de l'œuvre de René Guénon, 1886-1951, qu'il est né à Blois. Et il est mort au Caire. Et aujourd'hui, voilà, on lui rend hommage avec Slimane, qui a gentiment accepté de venir. Peut-être avant de parler de René Guénon, peut-être un mot sur l'exposition, ce que tu as vu. C'est un peu la question qu'on pose à nos invités en préambule, avant de passer à la vie et à l'œuvre de René Guénon. Merci, bonjour. Merci de l'invitation déjà, puis de pouvoir donner l'occasion de revenir sur René Guénon, personnage si intéressant, central, important. L'exposition, en fait, elle est très bien, et en fait, on va même, pour parler de René Guénon, on peut s'appuyer dessus, parce qu'en fait, elle nous fait un cadre très large du rapport historique entre la France et les musulmans. Et c'est un des plus anciens. Et quand on va voir au 18-19e l'école orientaliste se développer, en fait, l'Orient, c'est grand. Il y a le Proche, Moyen et Extrême-Orient. Et en fait, en Europe, on connaît surtout le Proche-Orient, donc l'islam. C'est la partie de l'Orient avec laquelle la France a le plus de relations et les plus anciennes relations. Comme tu le disais, déjà début du 8e siècle, il y a déjà des relations entre l'Europe et notamment la France et les musulmans. Et tout ce qui va suivre derrière va s'inscrire justement dans cette longue histoire de rapports parfois très cordiaux et parfois très envenimés. Et René Guénon, lui, vient s'inscrire un peu sur la fin de ces rapports, pas loin de notre époque. Donc en soi, cette exposition, elle est capitale pour pouvoir donner aujourd'hui à nos concitoyens ici en France un éclairage sur la réalité des rapports qui ont toujours été tissés à tous les plans. C'est-à-dire, on voit par exemple l'influence d'Averroès sur la scolastique chrétienne. On va voir les influences politiques, on va voir les influences militaires où les musulmans vont participer à de nombreux conflits, mais également plus anciens que les conflits coloniaux. On a, comme tu le rappelais tout à l'heure, des rapports comme François Ier et Souleymane al-Qanouni.
qui sont du XVIe siècle, donc c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Il y a déjà à l'époque de Haroun al-Rachid, il y a des rapports avec la royauté française, etc., de mémoire Charlemagne. Et en fait, souvent en France, on n'est pas au courant de tout ça. On ne sait pas, par exemple, l'influence de l'arabe dans la langue française. On ne connaît pas encore bien l'influence de toute la dimension juridique de l'islam, des écoles sunnites, dans le code napoléonien. Et tout ça, aujourd'hui, même de la part de musulmans, c'est pour aussi, de leur part, les 3/4 du temps, des choses qui sont complètement ignorées. Or oui, il y a besoin de défraîchir un terrain, il y a besoin de remettre à jour des connaissances, de revenir sur des points d'histoire, et ce, de façon non polémique, voire même pas religieuse, comme tu disais tout à l'heure. C'est simplement sur le plan historique, quelles ont été ces relations, en quoi ont-elles aidé à construire cette double identité européenne et musulmane, et qui ont permis aujourd'hui d'avoir des peuples qui ont des relations proches et en même temps conflictuelles parce qu'ils s'ignorent l'un et l'autre. Quand René Guénon va écrire son chapitre des accords sur les principes dans Orient et Occident, il revient sur cette nécessité de connaître ce qui fait l'identité de chacun et de comprendre qu'au fond, ils sont plus que proches. Merci beaucoup Slimane. C'est vrai que René Guénon a des passages où il revient sur ses influences. Alors, peut-être pour nos téléspectateurs et les membres du public, René Guénon, on le connaît un peu plus, mais on ne le connaît pas encore assez. Est-ce que tu pourrais en quelques minutes peut-être nous présenter un petit peu les grandes phases de sa vie? En fait, les grandes phases de sa vie sont les grandes phases de son œuvre. Puisqu'il a toute une première partie, depuis sa jeunesse, son éducation à Blois, dans une famille chrétienne. Puis il arrive très jeune à Paris, dans les années 1905. Et là, il va continuer des études de mathématiques, puis il va aussi enseigner. Il va se fixer sur Paris jusqu'aux alentours des années 1930, où il quitte la France pour aller s'installer au Caire, où il va y passer finalement le reste de sa vie et y mourir, fonder une famille là-bas, etc. Donc dans les grandes phases de sa vie en tant qu'être missionné, en tant qu'être en fonction, en fait, tant sa vie que son œuvre au début va être une dénonciation de la déviation de la pensée occidentale, en disant l'Occident jusqu'à un certain temps a eu des principes qui relevaient essentiellement du christianisme, qui lui permettaient d'avoir une civilisation traditionnelle et donc des capacités de rapport avec d'autres civilisations. Et au moment où l'Occident a oublié le fondement, la profondeur spirituelle de ce qui constituait son socle spirituel comme intellectuel, en fait, il a perdu la capacité d'avoir cette profondeur qui lui permet d'avoir un accord sur les principes avec d'autres civilisations, notamment orientales, où on avait notamment, à partir de l'étude de l'orientalisme, de la fondation des écoles de l'orientalisme en Europe, on a une ouverture vers l'Orient musulman, l'Orient hindou, l'Orient chinois. Et donc, c'est tout l'Orient. Mais au moment où l'Occident, et notamment, c'est la période du développement de l'industrie, va avoir une supériorité matérielle et militaire, et va avoir un comportement impérialiste, et ce qui va énormément fausser et voire rendre difficiles les rapports qu'elle aura avec l'Orient. Dans son développement de la laïcité, à la base, encore une fois, il y a tout un pan d'histoire à refaire. C'est que si en France, à cette même époque, il y a une laïcité qui s'affirme de plus en plus fort, c'est parce que nombre de Français veulent se couper de la censure et de la tutelle de l'Église, qui est devenue une Église d'autorité. Et ils veulent s'en couper. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux et d'études à cette époque-là, qui sont très intéressants en soi d'ailleurs, et qui s'ouvrent vers l'Orient.
mais pour amener une laïcité qui justement devrait rester ouverte et permettre des rapports avec toutes les civilisations, tous les peuples. Et aujourd'hui, on voit bien que les principes même de la laïcité ne sont plus respectés en tant que tels. Donc Guénon va dénoncer un petit peu toute cette nouvelle identité qui est en train de se construire l'Europe. Puis dans un deuxième temps, c'est sur la partie de vie à cheval entre la France et l'Égypte, où il va rédiger les livres à dimension métaphysique dans son œuvre. Donc, symbolisme de la croix, l'homme et son devenir selon le Vedanta, les états multiples de l'être, la métaphysique orientale, etc. Et quand il va aller au Caire, il va beaucoup plus s'occuper d'écrits d'ordre spirituel, initiatique, qui vont essayer de remettre à jour quel était le mode de vie traditionnel qui permettait un rapport au divin et donc un apaisement de la société, un bonheur au niveau d'une société où des grands principes comme ceux de la paix, de la justice étaient préservés, et avec une conscience de la profondeur spirituelle qui est le cœur de l'islam, le tawhid, c'est la conscience qu'il y a une unité de fond qui transcende toutes les formes de civilisation et qui leur permet justement de s'entendre, de se comprendre et de vivre en paix. Donc là, on a les trois grandes phases de la vie de Guénon. Alors, René Guénon, il ne n'est pas musulman. Il n'est pas dans une famille. Il ne naît pas dans une famille musulmane. Il va arriver à l'islam. Alors, moi, j'aimerais peut-être qu'on parle du lien qu'il avait avec Ivan Agheli. À travers lui, le Cheikh Elish, égyptien, et à travers lui, le lien que le Cheikh Elish avait avec l'émir Abdelkader. Il y a comme une espèce de famille spirituelle entre ces gens-là, et ils ont la particularité d'avoir un rapport avec l'œuvre d'Ibn Arabi. J'aimerais que tu nous parles à la fois de cette famille spirituelle, et est-ce qu'il y avait un élan, quelque chose de spirituel dans peut-être une volonté, à travers l'œuvre d'Ibn Arabi, peut-être de féconder l'Europe, la France? Oui, tout à fait. Sachant que Ibn Arabi lui-même, il est andalou, il est né à Murcie, donc il connaît l'Europe. Il a ce rapport avec la chrétienté de l'époque. Il est à cheval sur les empires almoravides et almohades, al-Murabitin ou al-Muwahidin. Il naît à une époque qui est plus ou moins celle de la Reconquista, où l'Andalous est en train de s'écrouler. Donc, il connaît très très bien toutes ces questions-là. Il sait également à quel point il va jouer ce rôle de pont entre Orient et Occident. Et quelque part, cette pensée va être infuse dans les œuvres de personnes que tu viens de citer, puisque Guénon va, lui, il naît à Blois dans une famille chrétienne, et en soi, il a une élection qui lui donne une conscience métaphysique, où il va déjà commencer à rédiger des écrits très tôt, très jeune, et il va avoir cette conscience de l'islam, mais avec un I majuscule en tant que tradition primordiale. Din al-Qayyim dans le Coran. Et il va avoir une relation avec Ivan Agheli, qui lui-même est un cas assez spécifique, suédois, qui a des visions de Ibn Arabi en rêve, et qui se met à rechercher à propos de Ibn Arabi, de son œuvre. Il va partir en Inde, au Sri Lanka, il va arriver en Égypte, et en Égypte, là, il va connaître le Cheikh Abdelrahman Ailish al-Kibir, qui était une sommité du rite malikite et de l'école chadilite. Et il va faire connaissance avec lui, il va être son disciple pendant un certain temps. Et de là, il va revenir fonder des revues, etc., revenir en Europe. Et quand il revient en Europe, il rencontre Guénon. Et à cette époque-là, donc, Guénon arrive à l'islam aussi. Et disons qu'avant, s'il le connaissait, qu'il en parlait, là, il va réellement s'inscrire dans l'adoption d'une forme traditionnelle, ce qui fait un peu scandale à l'époque parce que la France est profondément chrétienne.
Mais lui, comme certains autres personnages autour de lui, vont adopter l'islam, ce qui pour une autre frange de la population passe puisqu'on est déjà dans l'ère de l'orientalisme et on a tout un tas d'œuvres comme Victor Hugo, Chateaubriand, de Nerval, Loti, etc., Renan, qui ont déjà un peu déblayé le terrain. Alors, pas toujours correctement, parce qu'en fait, ils connaissaient l'islam surtout de l'extérieur, mais il y a disons que l'islam est déjà quand même beaucoup plus connu qu'au siècle précédent. Donc, Guénon arrive à ce moment-là, et puis il rencontre Agheli, et ils vont commencer aussi à fonder des revues et à travailler dans ce sens-là, déjà à Paris à ce moment-là. Or, le cheikh Erni Chelkebir, lui-même, comme tu le dis, a été condisciple puisqu'il a été exilé sous la colonisation anglaise. Il a été exilé avec son père à Damas. Et à Damas, il va connaître l'Algérien, l'émir Abdelkader, qui lui-même est exilé puisque prisonnier de la France. Donc il part en Turquie, puis il arrive à Damas où il s'installe. Et en fait, ils vont être condisciples auprès du cheikh Mohamed El-Fassi, qui lui-même est de cette voie chadidite. Donc en fait, ils se retrouvent tous. Et il y a une espèce de continuité entre les uns et les autres, parce qu'ils sont tous là, auprès de l'endroit où a fini sa vie Ibn Arabi, qui bien qu'Andalou va finir sa vie à Damas. Et au final, c'est un peu comme si tout ça allait aboutir à Paris, entre Guénon et Agheli, où on a un événement qui est quand même capital, c'est qu'on va avoir à travers eux l'arrivée en France de l'islam, réellement. Bien que si avant, il y a déjà pas mal de choses, c'est souvent des orientalistes non musulmans, voire dès les périodes de la Renaissance, ou même avant, au Moyen-Âge, lors des croisades, où il y a des choses sur le Coran, des tentatives de traduction, etc., mais toujours à charge contre l'islam. Or là, on va avoir les tout premiers travaux, de surcroît faits par des Français ou des Européens convertis, puisqu'autour d'eux, il y a aussi des Italiens, il y a des Belges, etc. Et on va avoir les premiers écrits réellement de qualité faits par des musulmans. Et c'est là, en fait, que les premiers écrits traduits de Ibn Arabi voient le jour en une langue occidentale. Si tu le veux bien, j'aimerais revenir sur peut-être trois grandes idées chez René Guénon. À la fois, peut-être dans un premier temps, de parler de sa critique du monde moderne. Ensuite, de parler de la tradition primordiale, qui semble très importante de rappeler, parce que c'est vrai que tu as utilisé des mots, formes religieuses, etc. Et pour un public non averti, ça peut être compliqué, dans un Din al-Qayyim, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Et peut-être après, les modalités de réalisation qui s'offrent à l'individu. Alors, sur la critique aujourd'hui, quand on parle de Guénon, on parle beaucoup de deux ouvrages, mais surtout d'un, La crise du monde moderne, et ceux qui sont capables de le digérer, d'aller un peu plus loin, vont lire l'ouvrage Le règne de la quantité. Dans sa démarche, il y a quelque chose que tu dis de lui, c'est-à-dire, voilà, comme d'autres prophètes ont fait, il s'agit d'abord de briser des idoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est le premier pan de l'œuvre de Guénon, puisque c'est le pan qui correspond dans la Shahada à la ilaha, où on renie les idoles. Et en fait, Guénon, à travers ces parties de son œuvre, sur le théosophisme, sur le spiritisme, donc en fait, les premiers écrits, en fait, lui va identifier et dénoncer ce qu'on pourrait appeler les idoles modernes. Et les idoles modernes comme le progressisme, l'industrialisme, l'individualisme, le moralisme, etc. Donc il va aller sur le champ de la philosophie moderne aussi, dont il va saper les fondements. Et en soi, il va de manière générale, à cette période-là, surtout essayer de montrer qu'est-ce qui est faux dans cette vision moderne des choses, puisque cette vision moderne n'est pas autre chose qu'une vision qui s'inscrit en rupture avec la tradition. Et pour lui, c'est là que ça pose problème. La représentation de l'Église catholique posait problème, mais l'un n'est pas identifié à l'autre. Donc il disait en soi,
faire une critique d'un aspect religieux, par exemple l'Église catholique de l'époque, et faire une critique de la religion, de la tradition dans son ensemble, sont deux choses différentes. Or, l'Occident, à ce moment-là, fait un rejet complet de tout ce qui est tradition. Et on le voit dans les siècles dont on parle, 18, 19, 20e, le rapport de l'orientalisme avec l'Orient, c'est beaucoup plus un rapport à l'exotisme qu'à une spiritualité. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ne la comprennent pas vraiment non plus. Par exemple, pour beaucoup d'occidentaux, de chrétiens à l'époque, l'islam était un culte, était un juridisme, mais n'était pas une spiritualité. Parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas l'islam, tout simplement. Et effectivement, que ces écrits chez Guénon, Orient-Occident, etc., où il explique bien où est la fracture entre l'Orient et l'Occident dans la manière de penser, dans la manière d'aborder la vie, et de mettre en pratique ces conceptions. Par exemple, il reviendra sur cette notion de quête, de sens, donc de raison d'être. Il parle beaucoup de notre raison d'être. Donc en soi, c'est chercher à comprendre quel est le sens de notre propre vie. Qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre? Et à partir de là, ça enchaîne beaucoup de choses. Alors c'est qu'il y a une vie après. Et l'Occident commence à être en rupture. Par exemple, le 19e siècle, on va l'appeler le siècle de l'athéisme. Or, qui dit athéisme dit rejet des préceptes religieux et donc, par exemple, d'un au-delà et d'une vie après. Et en soi, beaucoup, Justin Malraux, qui était un grand lecteur de Guénon, fera un livre sur la condition humaine, où il explique que, en soi, cette vie, si on la prend en tant que telle, naissance-mort, elle n'a aucun sens. Construire toute une vie pour tout perdre, ça n'a absolument aucun sens. Donc Guénon va revenir beaucoup dessus, en expliquant qu'au moment où on mise tout sur cette vie et qu'on ne pense pas à l'après, on va entrer dans l'idée de la société de consommation. Le bonheur maintenant, tout de suite. C'est ce qui se fait à travers des systèmes politiques, puisqu'on a une faillite de l'Église catholique à ce moment-là. Et donc, on a les mouvements libéraux, qu'on appelle de droite aujourd'hui, qui, eux, vont accentuer sur la liberté dont l'Église a privé la population. Et on a les mouvements de gauche qui vont accentuer sur la notion charité et partage, qui est la charité que l'Église catholique aussi a trahie. Et en soi, c'est tout maintenant sur le champ politique. Et en fait, le rapport au divin est perdu. Et c'est ce que va dénoncer essentiellement Guénon à travers tous ces aspects, à travers la forme politique qu'a pris l'Occident, à travers la philosophie qui est devenue son creuset idéologique, et donc dans son rapport au divin, mais son rapport à l'Orient aussi. Et c'est ce pan de l'œuvre qui est le premier, qui est le plus lu, et qui en soi est le plus facile à comprendre aussi. Après, le deuxième pan de l'œuvre dans sa dimension métaphysique, pour nous musulmans, c'est ce qu'on appelle ilm al-tawhid. C'est le Coran nous dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Et la science fa'alam, c'est comprendre. C'est pas simplement adhère où est la foi, c'est comprendre. Qui ne peut pas en être autrement. Donc là, on rentre sur un champ différent. Peut-être avant juste de rentrer sur ce champ différent, quand on lit la crise du monde moderne ou le règne de la quantité, c'est intéressant de voir qu'il a aussi un rapport à l'histoire et qu'on a un écrivain français, musulman, qui a une réflexion sur l'histoire de France et qui considère, et c'est là où ça peut être un peu déroutant, c'est-à-dire que la façon dont on enseigne et on nous enseigne l'histoire, c'est qu'on a un Moyen-Âge qui est un peu ténébreux. On regarde avec beaucoup de condescendance le Moyen-Âge, là où Guénon considère qu'il y a eu des tentatives de restauration extrêmement intéressantes. Et à partir de l'humanisme, du protestantisme, des grandes découvertes des pays européens, notamment de l'Amérique, dans cette période qu'on appelle la Renaissance, on y voit le début d'une reconnexion avec une certaine idée du progrès, et qu'on est dans un progrès continu,
Là où Guénon nous dit que toutes les civilisations, toutes les traditions puisent, toutes les formes traditionnelles puisent dans un fond commun, et qu'en fait, à partir de la Renaissance, l'Occident, dans son développement, rompt à la fois avec cette tradition primordiale et rompt également progressivement avec le ciel. Donc et là, pour le coup, là où on a l'habitude de présenter cela comme un progrès, Guénon va à l'opposé et nous dit que c'est le début d'une dégénérescence, d'une déliquescence, et que la civilisation moderne ne doit plus forcément être vue comme une civilisation qui doit inspirer les autres, mais au contraire à être critiquée. Oui, tout à fait. Tu as bien fait le point. Hein. C'est ça. C'est ça, cette notion de tradition primordiale dont on parlait, le Ibn al-Qayyim. C'est le fait qu'au fond, derrière une forme, il y a toujours une idée. L'idée, elle est immatérielle, la manière dont on l'exprime est matérialisée. Et c'est comme si on avait une idée ou un concept, une notion qui est unique, mais qui va être exprimée en beaucoup de langues. En arabe, en italien, en chinois, etc. On peut l'exprimer en beaucoup de langues, alors qu'en réalité, ce qu'on exprime est exactement la même chose. Et ça, le Coran est très clair dessus. Quand il dit au prophète « Wa ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusul min qablika », ce qu'on te dit, c'est exactement ce qu'on a dit à tous les prophètes avant toi. Le jeûne, par exemple. Le jeûne, la prière, la zakat, le pèlerinage, ont toujours existé dans toutes les civilisations. Il y a toujours eu des lieux de pèlerinage. Il y a eu manasikakum, wajalna likullin manasikakum. À chacun, nous avons institué des rites de pèlerinage. C'est des choses qui ont existé tout le temps et partout. Quand on reprend par exemple Surat Shu'ara, ou on prend Surat Yunus, ou etc., Surat Hud, où tout d'un coup, on a tout un ensemble de prophètes qui sont mentionnés, et on nous raconte leur parcours en très résumé. Nuh, Salih, Hud, Yunus, Adam, Ibrahim, Shu'aib, etc. C'est qu'ils arrivent à un peuple, ils sont porteurs d'un message. La réaction du peuple est toujours la même. Il y en a toujours que peu qui comprennent et qui croient réellement. Et les autres se révoltent, et ensuite ils sont détruits. Et là, hop, on a une civilisation qui disparaît et une autre qui arrive. Et le message qui est apporté par le prophète d'après, on voit que c'est tout le temps le même. Donc en fait, ce qui est dit est un, mais ceux qui vont le dire sont plusieurs. Et ce un, c'est la notion de tradition primordiale. Or dans le christianisme, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils se sont arrogés en exclusivité la vérité. Nous sommes les seuls à avoir la vérité. Nul ne peut aller à Dieu si ce n'est par nous. Point de salut en dehors de l'Église. Et évidemment que ça va entraîner tout un ensemble de choses. C'est que d'abord, ils vont s'accorder une supériorité sur les autres civilisations. Et puis deux, c'est que comme technologiquement, on parlait de l'Amérique tout à l'heure par exemple, l'arrivée de l'Europe de la Renaissance aux Amériques, Christophe Colomb, etc., n'est due qu'au fait qu'en Espagne et au Portugal, tout d'un coup, on a réussi, c'est une sorte d'industrialisation avant l'heure, c'est qu'on a réussi à construire des caravelles, des bateaux, qui étaient beaucoup mieux équipés, qui tenaient bien mieux la mer, qui allaient plus vite, et à partir de là, ça leur a donné une supériorité maritime, et on les a retrouvés tout de suite partout dans le monde. Mais l'arrivée de l'Europe dans le monde, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc., c'est une arrivée impériale. C'est de l'impérialisme. C'est de la colonisation déjà à cette époque-là. On se souvient qu'il y a un grand procès en Espagne, c'était le procès de Valladolid, où la question était de savoir si les indigènes avaient une âme ou pas. Donc on voit bien là que l'Européen, il est déjà dans des conceptions qui sont déjà très dégénérées. Il pense qu'il n'y a que lui qui est capable de penser sur Terre. Alors qu'en fait, il a une supériorité militaire, mais il n'a rien d'autre comme supériorité. Et d'ailleurs, on voit bien que le christianisme va se répandre beaucoup avec la Bible et le fusil.
Guénon dénonce bien sûr tout ça, il dénonce la Renaissance. Et effectivement, par rapport à la lecture officielle, il est quasiment dans une inversion des choses. Ce qui va être difficile de la part de son public, ce qui va être difficile à comprendre à son époque, puisque le gros de l'œuvre de Guénon, René Guénon, donc Cheikh Abdelwahid Yahya en islam, elle se passe entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, entre 14-18 et 39-45. Or, à ce moment-là, on est dans des guerres mondiales, on est dans la destruction, on est dans la mort, on est dans le malheur, on est... Et ce qui va sauver l'Occident, en fait, c'est sa supériorité militaire. Et c'est là que les États-Unis deviennent première puissance mondiale, que l'Europe se développe et qu'elle va dominer sur le reste du monde pendant un bon moment. Et donc, en fait, en Occident, tout le monde ne jure que par le démocratisme, le laïcisme, le matérialisme, le machinisme, l'industrialisme, le progrès. Le progrès, c'était l'idole incroyable. On n'a plus besoin de Dieu. Maintenant, l'homme va pouvoir se soigner tout seul, va pouvoir créer son bonheur tout seul, va même améliorer ses conditions de vie. Et on est dans les suites aujourd'hui, quand on voit qu'on nous dit que on va essayer de mettre sur pied de façon à vivre 300-400 ans. Là, c'est des discours que l'on a là aujourd'hui. Quand Guénon arrive et puis qu'il dénonce tout ça, évidemment, sur le moment, il n'est pas spécialement bien compris. Ce n'est qu'avec le temps que l'histoire va lui donner raison. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'écroulement de cet Occident, qui est le serpent qui se mord la queue parce qu'il est en contradiction avec lui-même en permanence. Il veut remplacer Dieu. Et c'est un peu tout ce que lui reproche Guénon, d'avoir oublié qui est Dieu, d'avoir oublié qui ils sont, d'avoir oublié le sens de notre passage sur Terre. Et aujourd'hui, les temps lui donnent raison, mais est-ce que l'Occident est en train d'entendre ou est-ce qu'il aura la possibilité d'entendre quoi que ce soit? Gros point d'interrogation. La question, par exemple, de la tradition primordiale, on voit qu'aujourd'hui, le problème n'est plus que chrétien, il est généralisé. C'est les juifs qui nous parlent du peuple élu, et aujourd'hui, les musulmans font exactement la même erreur. Il n'y a que l'islam qui est la vraie religion, il n'y a que nous qui irons au paradis, etc., etc. Justement, c'était un peu la question que je voulais te poser, parce que à la lecture de Guénon, c'est aussi déroutant pour les musulmans qui peuvent le suivre sur la critique du monde moderne, mais dès lors qu'on aborde la doctrine de la tradition primordiale, donc une tradition primordiale dans laquelle des formes religieuses puisent, l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, là du coup, en tant que musulman lambda, qui a une formation religieuse élémentaire, classique, c'est très déroutant, parce que là on voit que finalement beaucoup de musulmans ont grandi avec cette idée de la supériorité de l'islam, que seuls les musulmans rentreront au paradis. On est entre nous, on peut se le dire, mais c'est les discours, c'est encore ce genre de discours que l'on a aussi dans bon nombre de mosquées. Et là on a Guénon qui vient et qui aussi bouscule les musulmans en disant que l'islam est une des formes religieuses de la tradition primordiale que tu as nommée Din al-Qayyim. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ça? Parce qu'effectivement, beaucoup, en fait, du coup, dans l'œuvre de Guénon, vont s'arrêter au premier niveau de la critique du monde moderne, mais dès lors qu'on aborde cela en se disant que d'autres, en suivant bien leur forme religieuse, peuvent être avec d'autres musulmans au paradis, ça perturbe. Oui, tout à fait, ça perturbe, mais surtout parce que la tradition musulmane elle-même n'est plus comprise aujourd'hui, de la part des musulmans. Elle n'est plus enseignée correctement dans les mosquées, etc., où on a ce discours simpliste. Nous, les musulmans, on est des gentils, tout va bien, la vie est belle, nous, on ira tous au paradis, etc., etc. Alors qu'en fait, il suffit, Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Coran qu'il nous a donné la vue, l'absar, l'ouïe, sam'a, l'absara, l'afida. Donc, l'afida, les cœurs, les facultés de compréhension. La raison, l'intellect, la méditation, etc. Afala taqiloun, allez-vous réfléchir. Or, il y a des constats à faire qui sont tout simples.
c'est que déjà, par exemple, si on revient sur le mot islam, muslim, on voit que dans le Coran, on a des prophètes bien plus anciens que Sayyidina Mohammed, qui est le dernier des prophètes. On a Daoud, Suleyman, Moussa, Isa, Ibrahim, jusqu'à Nuh, Hud, Salih, qui dans le Coran nous disent « Wa nahnu muslimoun ». Donc, comment peuvent être muslimoun alors que le prophète de l'islam n'est pas encore arrivé? De quel islam parle-t-on? Donc ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, il y a celle des constats que l'on fait au quotidien et qui fait que beaucoup de sphères en islam sont arrivées finalement à le vivre de façon assez hypocrite. C'est que d'un côté, on se gargarise tous que ouais, l'islam, machallah, nous on est musulmans, on ira au paradis. Et pourtant, quand on est dans son fort intérieur avec soi-même, tous autant qu'on est, on fait aussi des constats au quotidien quant au comportement des musulmans entre eux. Quant au comportement des musulmans quand on va en pays musulman. Moi, je suis d'origine algérienne. Quand j'arrive en Algérie, j'arrive à la douane, ça y est, c'est foutu. C'est déjà de la corruption, c'est déjà des problèmes, c'est déjà un choix, c'est... t'arrives à la douane, t'es même pas encore rentré dans le pays, qu'en soit ton idée de l'islam merveilleux, machin, elle est bonne à la poubelle, c'est foutu. L'hygiène, la justice, le travail, etc., etc. On nous dit pas d'intérêt en islam, riba. Tu vas dans des banques, dans n'importe quel pays musulman, il y a du riba. Partout, il n'y a pas une banque où tu as un prêt pour acheter une maison ou autre sans intérêt. On vit à l'occidental. En soi, on est en train de se mentir à nous-mêmes. On se ment quand même aussi beaucoup à nous-mêmes. Les relations que l'on a, par exemple, moi, d'origine algérienne, toi, marocaine. Aujourd'hui, on a l'Algérie et le Maroc qui sont quasiment sur le pied de guerre à se faire des menaces, à couper des frontières, à retirer leurs diplomates, etc. Alors qu'on a toujours été des peuples frères. Et voir à la base, il n'y a qu'une seule nation. Il y a beaucoup trop de choses qui nous unissent. C'est comme si dans une maison, tu avais deux frères qui vont commencer à se taper dessus. Il n'y a rien de plus débile. Et pourtant, on en est là aujourd'hui. On en est là. Donc, c'est qu'est-ce que l'on entend par islam? Souvent, on va regarder dans des pays comme la France, l'Angleterre, l'Italie, qui ne sont pas musulmans, donc ils n'iront pas au paradis, donc, etc. Pourtant, chez eux, il y a plus de justice, il y a plus d'hygiène, il y a plus de choses. On préfère pour beaucoup vivre ici que vivre chez nous. Et ça, il faut arrêter de se mentir, il faut regarder les choses en face. C'est que l'islam est une chose, les musulmans en sont une autre. La manière dont on l'applique aujourd'hui n'est plus du tout en concordance et en correspondance avec l'islam que le prophète nous a livré. L'émir Abdelkader, à un moment donné, expliquait dans une lettre à Monseigneur de Pavie qui était à la cathédrale d'Alger, il lui disait, aujourd'hui les musulmans ont trahi l'héritage du prophète. Et là on parle il y a combien? Quasi 2 siècles. Donc qu'est-ce que l'islam? C'est vraiment une question à se reposer. Qu'est-ce que l'islam? Quand le prophète vient, est-ce qu'il invente une nouvelle religion? Le Coran nous dit l'inverse tout le temps. Là, tabdila li kalimatillah. Il n'y a pas de variation dans le verbe divin. Vous avez une shahada, les autres aussi. Vous avez une salat, les autres aussi. Vous avez surat al-A'la, la fin, c'est comment? Inna fi dhalika fi suhufi Ibrahim wa Moussa. Tout cela était déjà présent dans les feuillets de Ibrahim et Moussa. C'était déjà présent. Le prophète, il ne vient pas inventer une nouvelle religion. Il vient restaurer une religion qui date depuis Adam. Quand il rétablit au Fath Mecca, quand il rétablit le lieu en enlevant toutes les idoles, restaurant le pèlerinage, et qu'il restaure les 4 mois sacrés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je viens de restaurer le lieu de la Mecque tel qu'il a été donné à Adam. Je viens de lui rendre sa primordialité. Mais en soi, ce n'est pas l'islam qui invente les 4 mois sacrés, qui invente un pèlerinage, qui invente la Mecque, etc. Tu prends le rite du pèlerinage. Tu as par exemple, en plein pèlerinage, quand on fait le Wouqouf à Arafat, ce rite, il vient d'où? Il est institué par qui?
par Sayyidina Adam. C'est un rite primordial depuis le début des temps. Quand il y a la chute du paradis, il retrouve Ève, Sayyida Hawa, il la retrouve à Arafat. Et c'est là qu'est institué le rite, qui était déjà dans le pèlerinage abrahamique. Quand on fait le Rajm Shaitan, qu'on balance des cailloux sur les stèles, d'où vient ce rite? Sayyidina Ibrahim. Donc en soi, le prophète, il n'amène rien de nouveau. Il restaure et il redonne la conscience de ce qui est pérenne, de ce qui est immuable, de ce qui est l'islam depuis le début des temps, en soi. Parce que sinon, comment comprendre que dans le Coran, le mot islam est utilisé pour d'autres communautés, à d'autres époques, alors que le prophète n'est même pas encore né? C'est une vraie question. D'ailleurs, on va essayer de poursuivre là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai impensé chez les musulmans. C'est-à-dire qu'effectivement, on lit le Coran et on voit ce que tu dis. Je crois que personne ne peut dire le contraire. Parfois, les musulmans vont rappeler cette histoire pour dire que finalement, l'islam englobe également des prophètes qui sont de référence pour le christianisme, pour le judaïsme. On fait ça dans les débats interreligieux. Mais comment se fait-il qu'on manque à ce point d'envergure pour justement à la fois peut-être avoir... et pour bien distinguer l'islam qui englobe finalement tous ces prophètes, tous ces messages qui ont été révélés, qui ont une source unique, et notre condition historique qui fait que de l'islam une religion qui rentre en compétition avec d'autres et qui est parfois exclusiviste et qui, au lieu de peut-être être à la hauteur des attentes du Coran, en vient finalement à rentrer dans des querelles de chapelle. C'est une vraie difficulté et je te remercie d'aborder ces questions-là parce que ces questions-là, on les aborde très peu dans les communautés musulmanes. Encore une fois, c'est parce qu'il y a une sclérose de l'enseignement en tant que tel. Aujourd'hui, les musulmans, que connaissent-ils de leur propre religion? Moi, je le vois très fréquemment à travers les interactions que je peux avoir avec la communauté musulmane. Par exemple, ne serait-ce que la maîtrise de la langue arabe. On est aujourd'hui une génération, mon père est arrivé dans les années 50 en France, et nous sommes donc derrière les différentes générations. Et les jeunes, les enfants qu'on avait tout à l'heure devant nous, c'est une 4e, voire une 5e génération. Aujourd'hui, la grande majorité ne parle plus l'arabe. On leur donne un livre en arabe dans les mains, ils sont incapables de le lire. Le Coran, ils sont incapables de le lire en arabe. Donc, en fait, il y a un lien avec les sources déjà de l'islam qui est perdu. Dans les mosquées, on a eu certains courants qui nous ont amené un islam très simpliste et littéraliste. On a eu une espèce de pensée unique qui est présente, mais qui n'est pas présente depuis aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on parlait d'Ibn Rushd, et avant lui, Ibn Bajjah, etc., ils sont déjà condamnés, exilés, emprisonnés, quand ils essayent de tout simplement remettre en question un dogme officiel qui est devenu l'équivalent de la parole de Dieu. Donc oui, bien sûr qu'il y a une sclérose, qu'il y a un discours, qu'il y a une interprétation. Le problème qui s'est fait assez tôt, c'est qu'on a les deux sources scripturaires léguées par le prophète, que sont le Coran et la Sunna. Et derrière, le reste, c'est quoi? Ce n'est que de l'interprétation humaine. Pourquoi a-t-on autant de divergences? Parce que c'est humain. Quand on a un verset qui nous dit « Inna ad-dina indallahi al-islam », on est tous d'accord sur le verset. Maintenant, comment le comprend-on? C'est là qu'interviennent justement les divergences entre les uns et les autres. Et je dirais que le message de la facilité a toujours prévalu. Il y a un hadith qui dit « Les Juifs sont passés par un chemin, les chrétiens les ont suivis, et vous les suivrez. Si vous passez par un trou de souris, mais vous y passerez pour les imiter, et vous finirez comme eux. » En fait, le prophète savait pertinemment que ça allait arriver à ça, qu'on allait faire pareil, qu'on allait faire les mêmes erreurs. On allait faire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On se gargarise d'être les meilleurs sans essayer de porter un regard où l'islam, certes, a des choses
merveilleuses, mais l'islam est une chose, les musulmans en sont une autre. Les musulmans en sont une autre. Allez au pèlerinage ou allez à la Umrah, regardez le comportement des musulmans à la Mecque, et vous aurez tout compris. Vous aurez tout compris. Donc, en soi, on en est toujours dans la même difficulté, c'est que le rapport à l'islam, il est avant tout, il relève de la science et de la connaissance. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu sais ce que dit le Coran ou la Sunna sur telle chose? Or, les gens ne le savent pas. Ils vont entendre du YouTube à droite, à gauche, et des discours qui sont souvent les mêmes et au ras des pâquerettes. On a des questionnements qui tiennent absolument pas du tout la route, qui sont d'un basique. Quand je me coiffe, est-ce que j'ai le droit de faire une mèche? Est-ce que je peux porter une casquette? Si je la retourne, est-ce que quand je fais la prière, ma prière, elle est valable? Etc., etc., où on a des questions d'une banalité à mourir, alors qu'en soi, ça n'a absolument aucune importance. En islam, ce qui compte, c'est la pureté du cœur. C'est la pureté du cœur. Donc, des attitudes très consuméristes. Si on revient à Guénon et notamment toute la réflexion qu'il a développée sur l'initiation et la réalisation spirituelle. Dans l'islam, on rappelle souvent que Dieu nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc dans cette vie, il y a quand même une finalité, il y a un sens d'adorer Dieu durant sa vie. Alors, les grands savants nous présentent la religion musulmane à partir du hadith de Djibril sur les trois dimensions de la religion, à la fois l'islam, l'iman ou l'ihsan. Donc l'islam en tant que rite, l'iman en tant que foi, et l'ihsan, parfois on traduit par excellence, le bel agir, etc. etc. À partir de ces trois dimensions-là, tu parlais de purification du cœur. On entend beaucoup ce discours dans les mosquées, et comme tu as rappelé tout à l'heure, on voit aussi les résultats concrets dans cette capacité à incarner ou non. Mais René Guénon développe, en fait, revient sur cette initiation, sur cette qu'on pourrait peut-être classer un peu plus dans le domaine de l'ihsan. Comment reconnecter l'homme avec sa mission sur Terre, sa mission individuelle? Comment peut-il se réaliser en cheminant vers Dieu? Et comment t'expliques le décalage entre le discours des mosquées où finalement le cœur doit être poli pour accueillir... Enfin, on a l'impression que dans les mosquées, on ne va pas plus loin que le discours d'Al-Ghazali, qui est déjà d'un très bon niveau, mais qu'on a peut-être peur d'aller encore un petit peu plus loin. Et alors que Guénon développe, en tout cas parle des étapes d'initiation et de réalisation. Déjà, si on allait réellement dans le discours de Ghazali, ça serait déjà bien, en réalité, mais il est encore une fois édulcoré, voire galvaudé, par des penseurs qui en fait n'ont pas le niveau et qui restent dans des préoccupations secondaires au lieu de prioritaires. Par exemple, quand on a le développement du juridisme, de la dimension normative en islam, donc tous les côtés juridiques du fiqh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comme ceci? Est-ce que je dois prier avec mes mains comme cela? Est-ce qu'il faut faire les prières à l'heure ou pas? Ou à la mosquée ou pas? Bon, ça va 5 minutes, c'est bien, on ne va pas passer 30 ans sur des questions comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des préoccupations prioritaires et d'autres secondaires. Or aujourd'hui, on a fait passer le secondaire avant le prioritaire. Oui, dans le prioritaire, c'est qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Un jour, tu vas mourir. On va te poser des questions. Est-ce que tu penses qu'on va te demander, est-ce que ta veste, elle était bleue ou verte, ou etc. On s'en fout de tout ça. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce qui importe pour Allah? C'est quand tu viens à lui, est-ce que tu viens avec un cœur apaisé, un cœur pur?
Si le cœur n'est pas pur, que dit le hadith Qudsi, en vous il y a quelque chose qui, s'il est bon, tout est bon, s'il est mauvais, tout est mauvais. Donc en soi, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de notre personnalité. C'est-à-dire que je peux faire une sadaqa, je peux faire la prière, je peux aller au pèlerinage, je peux, etc. Si mon cœur n'y est pas, ça vaut zéro. Dans la relation humaine que l'on a. La notion du cœur, c'est la sincérité de notre relation. Si je fais le gentil avec toi, etc., mais qu'ici, en réalité, s'il n'y a pas de sincérité, la relation vaut zéro. Là, c'est pareil, avec Allah, as-sidq, la sincérité. Est-ce qu'on est sincère dans ce qu'on fait ou pas? Or là, il y a tout un travail, justement, que l'on va appeler l'initiation. C'est le tarbiyat al-nafs, tazkiyat al-nafs en arabe, jihad al-nafs, dont va parler Guénon, mais beaucoup d'autres auteurs également, Ibn Arabi dont on parlait. C'est qu'à un moment donné, il faut arriver à contrôler ses propres instincts, à se bonifier, à être intelligent aussi. Le musulman doit être intelligent. Fa'alam, afala ta'alamoun, afala ta'qiloun, afala tubsiroun, afala tatafakkaroun. L'intelligence, l'intelligence, l'intelligence. Wala taqfu ala ma laysa laka bihi ilm. C'est une chose que tu dois savoir. Aujourd'hui, on ne sait plus. On se rapporte à des pseudo-savants ou à tout ce qu'on veut, mais en soi, on n'est plus autonome par la connaissance. Or, c'est le chemin de la connaissance qui, avant tout, est nécessaire. Or, aujourd'hui, en islam, il y a des principes, mais en même temps, il y a aussi un mode de vie. Et jusque dans le mode de vie, en islam aujourd'hui, on vit beaucoup plus sur des coutumes que sur le modèle prophétique. Et ça aussi, c'est très problématique. René Guénon, il meurt en 1951. Alors, les historiens parlent de deux grands héritages de René Guénon. Celui de Chuon et celui de Valsan. On parle très souvent de ce... alors on sait que, contrairement à Chuon, Valsan va continuer les études akbariennes, donc autour de l'œuvre d'Ibn Arabi, et qui va former un certain nombre d'universitaires, hein, même de grands islamologues comme Denis Grill. Tu parlais de la langue arabe tout à l'heure, Maurice Gloton, paix à son âme, qui a quand même repris à peu près 1500 racines arabes présentes dans le Coran et a proposé des traductions en langue française. D'ailleurs, ce livre, il est disponible aux éditions Al-Bourak. On a Michel Chodkiewicz, paix à son âme également, qui nous a quittés il y a quelques mois. Donc tous ces gens-là ont fait la promotion, ont été des continuateurs. Toi qui arrives après cette génération, qu'est-ce que tu dois à la génération des Valsan, des Chodkiewicz, des Denis Grill? On leur doit énormément, c'est nos aînés, c'est la génération avant nous qui a déblayé tout le terrain dans des conditions moins favorables que nous. Il ne faut pas oublier que nous, aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple Internet, nous permet d'avoir accès à des documents, à des études, à des manuscrits, à ce qui n'existait pas à leur génération. Donc oui, ce qu'on leur doit, on leur doit beaucoup. Ils ont fait un gros travail par rapport à la langue arabe, par rapport à la sémantique. Ils ont continué l'œuvre de Michel Valsan, puisque si à la base, on a une mise en avant de l'œuvre d'Ibn Arabi qui est faite par Agheli et René Guénon, et on a les premiers travaux. Réellement, le fondateur des études akbariennes, ça va être Michel Valsan. C'est lui qui va faire un gros travail dessus et traduire plusieurs écrits, plusieurs chapitres des Futuhat, etc. Et derrière cette équipe de continuateurs, où on va avoir Gilis, qui est encore vivant, c'est un des derniers de cette génération. Il y a Chodkiewicz qui est parti, il y a Gloton qui est parti, il y a Denis Grill qui est encore vivant aussi, et qui sont de très bons akbariens, très bons guénoniens, qui connaissent très bien le sujet aussi, et qui donc en fait ont déblayé tout le terrain, ont donné des pistes, ont donné
des écrits assez synthétiques pour avoir une vision globale de la chose, et ont même eu des postes universitaires, et donc ont permis de former dans ce cadre-là un peu cette continuité de l'orientalisme qui est devenue l'islamologie, où aujourd'hui nous avons des islamologues musulmans qui donc connaissent l'islam de l'intérieur et poursuivent encore des travaux. On a quelqu'un comme Éric Geoffroy, qui a fait toute sa carrière universitaire et qui a également livré beaucoup de travaux de qualité par cette double casquette qui est universitaire et en même temps musulman chercheur engagé pleinement dans la voie. Et ce qu'il y a aujourd'hui, donc toi je sais que tu essayes également de vulgariser également cette œuvre, c'est pas chose facile. Tu essayes à un moment donné, enfin tu essayes aussi de transmettre également cette envie d'étudier la vie et l'œuvre de René Guénon. Tu as publié 3 tomes aux éditions Albolar. Est-ce que dans la jeune génération, là en 2021, est-ce que quand tu parles de René Guénon, tu sens que ça intéresse? Est-ce que tu sens qu'il y a une nouvelle génération qui s'approprie un petit peu ces études traditionnelles, ou est-ce que finalement, voilà, ça nous intéresse pas plus que cela et finalement on a d'autres préoccupations? Alors, disons que ce n'est pas la préoccupation majoritaire des gens de notre époque. Mais par contre, non, je rencontre beaucoup de gens qui s'intéressent, qui lisent, qui questionnent sur l'œuvre de René Guénon. Et surtout par rapport à la période que l'on est en train de vivre actuellement dans le monde, plus particulièrement pour nous ici en France, en Occident, en Europe, les écrits de René Guénon prennent une place qui devient de plus en plus important, parce que les gens se rendent compte que ce qu'il a écrit il y a quasi un siècle, la crise du monde moderne, elle sort en 1927, il l'écrit dans les années 20, 22, 23, elle sort en 27, elle est complètement actuelle. Hein. On le lit, on a l'impression qu'il a écrit ça il y a 2 ans. Hein. Et puis, bien évidemment, qu'il y a beaucoup de gens que ça questionne, et donc ils se mettent à lire Guénon. Alors évidemment qu'on a encore une majorité de gens qui vont rester sur le premier pan, crise du monde moderne, règne de la quantité Orient-Occident, mais malgré tout, non, il y a une préoccupation qui se tourne vers l'œuvre de Guénon, puis on a aussi des réseaux qui permettent de mieux diffuser, mais son œuvre reste tout autant d'actualité, il y a toujours un public pour son œuvre, et qui n'a jamais varié. Je me souviens, avec la Fondation Guénon, quand on avait repris contact avec Gallimard, il nous avait donné des statistiques depuis quasi un siècle, puisque sa première œuvre est sortie en 1921, ça fait 100 ans. Les chiffres de vente sont quasi les mêmes depuis. D'année en année, il y a des fluctuations très légères, mais il y a toujours un public renouvelé en permanence. Et en soi, parce que la préoccupation de Guénon étant sur les principes, en fait, ça reste immuable, ça reste toujours valable. C'est-à-dire que même 20 ans, 30 ans, 40 ans après, un principe reste un principe, il est immuable, donc en soi, il n'est pas démodé. Et ça inspire même des présidents de la République, notamment de la Ve République. Tu en avais cité quelques-uns. Je te laisse peut-être nous dire lesquels. Beaucoup. Hein. De Gaulle était un très bon lecteur de Guénon. Malraux a été un grand lecteur de Guénon. Mais en réalité, toute la classe politique. Hein. François Hollande, mais pas que. Sarko, tous. Bien sûr, Bayrou, un très bon lecteur de Guénon. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, Hollande, il va y avoir lors de son quinquennat, donc il y a à peu près 5-6 ans de ça, quand il y avait le salon du livre à Paris, porte de Versailles, sur le stand de mon éditeur, il y avait un de mes livres sur Guénon. François Hollande passe, il voit, et il dit « Tiens, Guénon, vous avez édité Guénon? Ah, c'est important, Guénon, il faut lire Guénon. » Et il a pris le livre, il ne l'a même pas payé. C'est le président de la République. Merci à toi, Slimane, pour cet échange et de nous avoir fait l'amitié d'être venu visiter l'exposition et d'avoir répondu à nos questions. Donc, merci à toi. En général, on prend quelques questions. Voilà. Et donc là, il y a un public qui est là, qui t'a écouté avec beaucoup d'attention.
S'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, oui. Alors, je vais m'autoriser à enlever le masque. Il sera plus simple de communiquer avec vous. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier tous les deux pour ce temps de parole très enrichissant. Et avant de se pencher sur l'aspect mystique qu'on a évoqué ensemble avec René Guénon, moi, j'ai une question beaucoup plus générale à laquelle vous avez sans doute déjà répondu, monsieur Emery. C'est pourquoi cette invisibilisation des rapports de l'histoire entre les musulmans et la France. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ces relations, de ces échanges qui permettraient de guérir nos crispations actuelles? Pourquoi est-ce que, tout bonnement, pourquoi la nécessité de faire cette exposition? Pourquoi est-ce que l'enseignement ne prend pas à bras-le-corps cette histoire pour en faire une force fédératrice? Voilà, moi, c'est la question que je vous pose avant d'en poser une autre sur René Guénon. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, si dans notre pays, cette histoire... Alors, il faut revenir à la jeunesse du projet. Moi, je suis conférencier. On se côtoie avec Slimane depuis déjà quelques années. Je donne des conférences à l'université. Je donne des conférences dans des institutions musulmanes, la mosquée, dans des instituts musulmans, des associations musulmanes qui m'invitent. Et je me souviens que j'avais lu le livre qui avait été publié par Mohamed Harkoun, sous la direction de Mohamed Harkoun et Jean Moutapa, d'ailleurs qu'on a invité ici à la soirée d'inauguration, qui avait écrit déjà en 2006 l'histoire de l'islam et des musulmans en France, et qui revenait sur cette histoire. Et feu Mohamed Harkoun, paix à son âme, avait réuni 70 universitaires les plus spécialistes sur toutes les questions que nous abordons ici. Donc c'était pas nouveau. Et on revendique cette filiation. Donc moi, en tant qu'universitaire, conférencier, je prenais plaisir à citer des anecdotes, tous aussi croustillantes les unes que les autres. Et ça plaisait au public. Alors au début, je vois que ça plaît aux musulmans, ça rehausse l'estime de nous-mêmes. Tiens, il fait plaisir, j'amène. Puis après, je vois que en fait, même les non-musulmans, ça les intéresse. Puis je vois que ça intéresse les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Et là, je me dis que c'est dommage que cette histoire, on ne l'enseigne pas. Puis moi, je suis en plus enseignant, donc je vois la machine de l'intérieur. Et quand je termine ma thèse en 2018, consacrée à Malek Bennabi, je prends du recul. Malek Bennabi, c'est bien, mais je vais le mettre un peu de côté. Et donc, je décide d'animer un séminaire sur cette histoire-là. Donc, je prends l'ouvrage co-dirigé par Mohamed Harkoun, plus de 1200 pages, je me fais plaisir, et je fais un cycle de séminaires, et je l'anime à la mosquée Bastide à Bordeaux, dans une école privée musulmane à Paris, et à l'IMS ici à Épinay-sur-Seine. Donc, des publics très différents, très différents. À l'IMS, c'était des dîners-débats, les gens venaient, c'était des parents qui venaient avec des jeunes. Donc vraiment, j'ai pu le tester pendant un an sur différents publics. Et j'en parlais autour de moi, mes collègues, professeurs d'histoire géo, universitaires, ils aimaient bien cette idée-là, mais personne réellement voulait aller plus loin. Et je me suis dit moi-même, à la fin de ce séminaire, la dimension scientifique, c'est bien, mais ça a ses limites. Et surtout, cette histoire-là, elle est importante par rapport aux jeunes. N'oubliez pas qu'en 2015, on a quand même des jeunes Français musulmans qui répondent aux appels de l'idéologie meurtrière et terroriste de Daesh, qui se retournent contre leur propre pays. Donc nous, en 2015, on a un certain nombre de conférenciers à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de cette jeunesse musulmane et de manière générale, cette jeunesse de France? Et là, on se dit que cette histoire-là, on l'a vulgarisée, on en a fait un séminaire. Maintenant, il faut passer à la culture. Car même si la France est un pays qui est l'un des pays qui est le plus athée, si on prend les statistiques, dans le monde. En revanche, il y a une religion en France, c'est la culture. Et on s'est dit qu'il fallait aller sur un terrain où on ne nous attend pas forcément.
L'histoire factuelle, ça fait 15 ans que les historiens sont d'accord avec ce qu'on dit. Donc on est sur quelque chose de solide, beaucoup plus solide que les polémistes, que les conclusions de certains polémistes qui sont à la mode en ce moment. Et une exposition, on ne l'a pas fait contre lui, on l'a vraiment fait en se disant on va faire une œuvre utile pour notre pays, pour la jeunesse de France. Et donc, en revenant sur cette histoire et en l'exposant de manière culturelle, artistique, avec une finalité de fédérer et une finalité aussi de déconstruire deux choses, deux types d'idéologues. Moi, je l'assume personnellement. À l'intérieur des communautés musulmanes, on a des gens aujourd'hui, Slimane en parlait, des gens qui rétrécissent notre vision de l'islam, du haram, halal, et qui rétrécissent même et qui nous empêchent même aussi, dans leur discours qui instrumentalisent l'islam, un épanouissement dans notre pays, la France. Grosso modo, j'ouvre une parenthèse, sont des gens qui pendant 15 ans nous ont fait la promesse, nous ont incité à faire la hijra, à aller dans le monde musulman et qui sont encore en France. Cette exposition, elle répond à cela en disant attention, le roman religieux et spirituel, il va falloir l'ouvrir. Si dans l'histoire même de la civilisation musulmane, le fait que nous soyons tous ici en France, c'est inédit dans l'histoire de la civilisation musulmane. Et alors la question qu'on devrait se poser tous les vendredis, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous ici ? Avec tout ce lot de souffrance, des soldats qui sont morts pour l'empire colonial français, des gens nos parents qui se sont cassés le dos pour le développement économique de la France. Et nous qui sommes ici, on devrait se poser la question, mais pas que la réfléchir, la méditer également. Et cette exposition, elle répond également au roman national français, qui est aujourd'hui instrumentalisé par l'extrême droite, par le discours de Zemmour, c'est une vérité. Ça répond à cela en amenant des choses factuelles. Cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de la civilisation musulmane, c'est une partie de l'histoire de France. Et nous mettons les projecteurs sur cette partie de l'histoire de France. La recherche en a parlé. Malheureusement, l'éducation nationale avance. Il y a des avancées, mais c'est trop timide, eu égard aux enjeux de notre société, eu égard à la sociologie de France, eu égard à tous ces jeunes qui ont été se perdre en Syrie et en Irak. C'est même scandaleux qu'on soit encore à ne pas intégrer la recherche, les résultats de la recherche universitaire qui datent depuis il y a 15 ans déjà. Donc cette exposition, si elle peut aider à faire réfléchir, si elle peut contribuer à une prise de conscience, bien évidemment, on sera très heureux. Et si les acteurs qui sont concernés par la transmission de cette histoire avaient fait le travail il y a 15 ans, on n'aurait pas eu besoin de le faire. Non, ouais, t'as fait le tour. Je pense que, en soi, vous savez, à la base, la France, elle repose sur un idéal qui est très noble. C'est qu'au sein de l'Occident, la France était la fille aînée de l'Église. Je dis était. Et en tant que fille aînée de l'Église, le Vatican avait pour fonction de préserver la forme du catholicisme, du christianisme. La France avait pour fonction d'en porter la dimension universelle et de toujours rappeler l'université du christianisme. Or, le mot catholicisme veut dire universel. Or, aujourd'hui, ça, c'est oublié. La France, en 1905, quand elle devient laïque, quelque part, Jean-Paul II, quand il vient en France, il dit « France, qu'as-tu fait de ton pacte ?» Il y a une rupture. Et cette rupture aujourd'hui, que ce soit nous, musulmans, mais de manière générale, c'est un peu un reproche qu'on fait à la France, c'est « qu'as-tu fait de ton idéal universel ?» Quand en 1947, la France est aux Nations Unies pour défendre le droit au peuple de s'auto-gérer, l'autonomie des peuples c'est quoi exactement la phrase ? À s'autodéterminer, en même temps, elle est en train de réprimer les Algériens à Kherata, à Sétif, à Galma. En fait, il y a une espèce de schizophrénie. C'est que d'un côté, on va crier le droit de la liberté au peuple, et de l'autre côté, le bras droit, il les a servis, il y a une schizophrénie. Et c'est là qu'en fait, la France est en train de se chercher.
La France se pose la question sur sa réelle identité. Aujourd'hui, quand elle nous dit qu'elle a une identité, elle ne sait plus si elle est chrétienne ou laïque. Elle ne sait plus ce qu'elle est. Aujourd'hui, quand elle parle de sa propre identité, elle ne parle que d'islam. Et c'est problématique en soi. Sans l'islam, tu n'es rien. Et pourtant, c'est ce qui s'est un peu passé dans l'histoire. C'est que d'un côté, avec l'Andalousie, l'Andalous, et de l'autre côté, les croisades, les deux sont tournés contre des musulmans. Et pourtant, c'est ce qui va être l'origine même de l'Europe. À la base, les peuples européens se font la guerre matin et soir. Les premières réelles cohésions fortes d'unité sur tout le territoire européen se font à ce moment-là contre l'islam. Aujourd'hui, on est dans la même logique. Être français, c'est être contre l'islam. Alors que quand on leur demande, on va leur dire, non mais déterminez une identité par rapport à vous-même et non pas contre quelqu'un. Là, il y a des difficultés. Alors qu'en soi, la France est quand même porteuse d'un idéal universel réellement extraordinaire, si on le comprenait, avec lequel l'islam ne pourrait qu'être en accord. L'islam est porteur de la même chose. Maintenant, d'un côté français, comme du côté musulman aussi, qui le comprend encore aujourd'hui, nous, musulmans, qu'avons-nous fait de la dimension universelle du message qui nous a été donné? Oui. Il y a ensuite Nelson. Vous avez parlé d'une critique du monde moderne, donc par René Guénon, et justement de René Guénon qui a quitté l'Occident pour aller en Orient puiser quelque part une spiritualité, un mode, quelque chose qu'il n'y avait pas ici. Et j'ai du mal, j'aimerais poser la question, est-ce qu'aujourd'hui cela aurait été possible et est-ce qu'aujourd'hui René Guénon aurait eu cette critique du monde moderne, ou moi, tel que je le perçois en tant que issu de ce siècle-là et de ces temps-là, où aujourd'hui c'est plutôt une modernité qui quand même place l'humain au centre. On l'a vu avec l'épidémie, ou vraiment, donc on a quand même une société qui est très dirigée vers le développement personnel, essayer d'un accomplissement personnel, etc. On a quand même, j'ai l'impression, en Occident et dans cette modernité, quelque part, une volonté de renouer avec l'humain et notre essence, ou quelque chose comme ça, et qu'on n'a peut-être même plus en Orient, comme vous avez décrit les sociétés maghrébines, où là, on a du mal à croire qu'aujourd'hui, on pourrait aller puiser... je sais pas trop comment... je sais pas si c'est clair, ma question est claire. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, René Guénon aurait eu cette critique-là la même critique avec... Question de Nelson. Bonsoir, salam alaikum. Donc merci pour cette initiative, et je valide totalement ce que tu disais, Jamel, par rapport à mener le combat sur le même terrain, en fait, au niveau culturel. Donc face à la religion de la culture, comme tu as dit, c'est intéressant cette façon de formuler les choses. Et donc du coup, j'ai une question pour toi qui est très pratique au niveau de l'exposition. Là, elle est censée finir demain, c'est ça, Épinay-sur-Seine? Et je voulais savoir comment ça se passe. J'aimerais la faire venir du côté du 91, enfin peu importe. Mais est-ce que vous avez prévu cet aspect-là, et comment faire pour vous faire venir? Voilà, c'est une question très pratique. Et une question pour Slimane aussi, du coup, c'est justement par rapport à l'apport de René Guénon. Est-ce que tu auras une anecdote sur sa vision du Coran, sur sa lecture du Coran, pour nous aider à vivre les événements qu'on vit actuellement, en fait? Voilà. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête dans ses écrits, dans sa façon de voir le Coran, qui pourrait nous aider à vivre sereinement ce qui se passe actuellement, et voilà.
Oui, non, Guénon écrirait exactement la même chose aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui on n'a pas plus mis l'humain au centre de quoi que ce soit qu'avant. L'histoire de l'épidémie, truc machin, etc. Bon, je ne veux pas avoir un discours complotiste ou quoi que ce soit, mais en soi on nous raconte tellement de salades et de bêtises que personnellement j'y crois pas plus que ça. On a une grippe qui fait 0,02% de morts, c'est-à-dire pas plus que les autres. On a des discours qui sont contradictoires matin et soir. On a des labos qui sont en train de s'enrichir comme jamais. Donc en soi, personnellement, non. Que ce soit à ce niveau-là comme d'autres. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes les premiers porteurs du drapeau des droits de l'homme, et il n'y a pas plus de militaires à l'étranger partout dans le monde que les soldats occidentaux. Hein. On est au Mali, on est au Côte d'Ivoire, on est un peu partout. Moi, j'ai pas vu de Camerounais militaires ou d'Ivoiriens ou de Maliens militaires en France, ou etc. Quoi. C'est quelque part, on place toujours la menace chez les autres. En soi, on est les seuls à faire la guerre quasi partout, sous prétexte d'un terrorisme ou de quoi que ce soit. Il y a trop de données aujourd'hui qui sentent le faux. Derrière, il y a évidemment beaucoup de manipulation. Il y a une guerre souterraine, mais elle est beaucoup plus tournée vers l'Asie que vers les pays musulmans. Les pays musulmans sont avant tout des greniers, des sous-sols, etc. C'est tout. En soi, les pays musulmans ne sont pas une menace de quoi que ce soit. Ils ont rien, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Mettre l'humain au centre. Vous croyez que boulot, dodo, toute sa vie, vivre dans des HLM, etc., c'est mettre l'humain au centre de quoi que ce soit? Aujourd'hui, on a des enfants, on les met devant un potager, ils ne sauraient même pas reconnaître une pomme de terre d'une carotte. Non, on met l'humain au centre de rien du tout. On en a fait un consommateur, point barre, c'est tout. On n'a jamais été aussi idiot qu'aujourd'hui. Regardez des copies de gamins de 18 ans qui passent le bac, c'est catastrophique. Vous reprenez les années 50, le niveau brevet d'études, ils écrivaient 10 fois mieux, ils avaient beaucoup moins de fautes, ils avaient une maîtrise du français. Aujourd'hui, dès que vous sortez de sujet, verbe, complément, la grande majorité ne comprend même plus ce que vous dites en français. Le niveau est catastrophique. Le niveau est catastrophique. Donc, est-ce qu'il dirait la même chose? Oui, bien sûr qu'il dirait la même chose. Regardez, aujourd'hui, tout s'est amplifié. Le machinisme, le robotisme, le transhumanisme, aujourd'hui, les conséquences de ce qu'il dénonçait. Or, aujourd'hui, l'homme est remplacé par le robot. Si ça, c'est une société enviable, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Oui, Nelson, donc, qu'est-ce que Guénon nous dirait? Encore une fois, c'est le message immuable. Et en fait, il n'y a pas que lui qui nous le dit, il y a tous ceux qui ont eu cette conscience de notre raison d'être sur Terre. Parce qu'en réalité, c'est toujours dans ses priorités de remonter au principe. J'arrive sur Terre en tant qu'être humain. Pourquoi? Un beau jour, je vais mourir. Pourquoi? Y a-t-il un sens à tout ça? C'est-à-dire que dans la vie, on s'aperçoit par exemple que, là par exemple, si pour vous tous, je vous demandais pourquoi vous êtes venus ici, vous serez capable de me répondre. Pour voir l'exposition, pour rencontrer Jamel, pour pouvoir poser une question, etc. Quand on vous pose la question pourquoi, vous savez répondre. Alors que la quasi-majorité des êtres humains, quand tu leur demandes pourquoi tu vis, pourquoi tu es sur Terre et pourquoi tu vas mourir, ils ne peuvent pas te répondre. Ils ne répondent pas, il n'y a pas de réponse. C'est qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on y est arrivé tout seul? Pourquoi on meurt? On a un laps de temps très court. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce que l'on doit s'acharner à construire des choses qui durent dans le temps? Non, on va les perdre. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Qu'est-ce qui est le plus important? Tout à l'heure, quand je parlais en islam, du développement du juridisme, etc. Déjà, l'imam El-Razali, à son époque, qui meurt en 1111, c'est pas d'aujourd'hui, on a quasiment un millénaire. À un moment donné, dans un de ses livres, quelqu'un lui pose quasiment la même question. Les questions, en fait, elles aussi, elles sont immuables, c'est tout le temps les mêmes. L'humain a toujours aspiré à la même chose et il a toujours eu peur des mêmes choses. En soi, là-dessus, on n'a rien changé.
Tu réponds à ces questions il y a 500 ans, c'est les mêmes réponses aujourd'hui. Et à un moment donné, il pose la question et il dit, demain, et on vient et on t'annonce qu'il te reste une semaine à vivre. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus qu'une semaine. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là, le juridisme va être important? Non, pas du tout. Tu sais que tu repars vers ton Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de purifier ton cœur pour y arriver de la meilleure des façons. Tu vas essayer, là, c'est sur l'intérieur que tu vas travailler, c'est pas sur autre chose. C'est là que tu vas faire un point de ta vie. Tu vas essayer au moins une fois dans ta vie d'avoir ton propre jugement. Le prophète disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu » Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Faites vos comptes. Ben, tu vas faire tes comptes. Parce que tu arrives au bout de quelque chose et tu vas faire tes comptes. Et tu te dis, il me reste une semaine à vivre. Et ben, s'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait dans ma vie, je n'ai pas envie de mourir avec des regrets, et ben, je vais le faire là. Mais quoi? Et ben là, tu verras que tu vas prioriser les choses. Hein. Là, je peux te dire que tu vas mettre des grosses priorités et que tout le secondaire, tu vas voir comment ça dégage tout de suite. Hein. Ben, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à se poser cette question. Le prophète, il disait « Mutu qabla an tamutu » mourir avant de mourir. Donc, mets-toi dans cette situation. Te dire, voilà, j'ai pas de contrat de durée de vie. Je sais pas, est-ce que j'ai encore 1 an, 2 ans, 10 ans à vivre? Je sais pas. Je pars dans 1 mois. Qu'est-ce que j'ai pas envie de regretter sur mon lit de mort? Qu'est-ce qui est le plus important? Quels sont les gens que j'ai envie de voir, les choses que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir mon propre face-à-face déjà avant de partir, d'avoir. Donc c'est toujours mettre des priorités. Or aujourd'hui, l'islam des mosquées, à 90%, faut pas se mentir, il nous a enfermés dans ce qui n'est pas des priorités. Dans ce qui n'est pas des priorités. Les priorités, on les a oubliées. Donc oui, ce que dirait Guénon, c'est ce qu'il dit déjà toute son œuvre, c'est de comprendre notre raison d'être. Que nous dit le Coran? Pensez-vous qu'on vous a créé pour rien? Je n'ai pas créé les cieux et la terre en vain, arbitrairement, pour rien. Il y a une raison. Quelle est cette raison? Or, elle est là, la clé de toute chose. Tant que tu ne comprends pas le pourquoi, rien n'a de sens. Tu sors, tu prends ta voiture, puis tu te mets à rouler. Et on te dit, mais pourquoi tu prends cette rue? Et que tu dis, je sais pas, ça n'a aucun sens. Tu sors de chez toi, et ton épouse te dit, par exemple, tiens, tu vas où? Et tu lui dis, je sais pas. Elle va te regarder, elle va se dire, waouh, il y a un problème là-haut, quoi. Tu sors, tu sais pas où tu vas, tu rentres quand? Je sais pas. Or, pourquoi je suis là? Pourquoi? Or, cette question fait partie de la tradition primordiale. Pourquoi? Parce que dans tous les peuples et dans toutes les civilisations, à toutes les époques, c'est là-dessus qu'ils ont réfléchi. Merci Slimane, je pense qu'on peut l'applaudir. Et juste avant de conclure, pour répondre à Nelson, alors cette exposition, elle est itinérante, donc elle va circuler en France. Il y a des villes comme Lyon, Bordeaux, Perpignan, des villes en Île-de-France qui nous ont déjà sollicité pour l'organiser. Donc les kakémonos vont circuler, moi-même je vais aussi devoir circuler. Il y a le livre également que j'ai rédigé qui va lui aussi circuler. La seule chose que l'on va demander aux associations, c'est finalement d'avoir en fait les mêmes objectifs que les nôtres. On ne va pas s'associer à n'importe quelle association, juste pour que le plaisir de faire circuler les kakémonos. Là, si vous remarquez, la mairie d'Épinay-sur-Seine, elle est là. Ici, on est au centre-ville d'Épinay-sur-Seine. La mairie est partenaire, la préfecture est partenaire, la Fondation Islam de France est partenaire, on est une association musulmane, l'IMS, qui est partenaire, et l'exposition est portée par SEV, une association citoyenne, Savoir et Éducation Vivre Ensemble. On aimerait, en fait, qu'on puisse reproduire également ce schéma-là. Cette histoire, elle est à la marge, on lui redonne une centralité. Et cette centralité-là, on la réalise également à travers une salle au centre-ville.
Là, hier, j'ai eu le coup de fil de ceux qui veulent l'organiser à Bordeaux. Il y a un collectif de 13 mosquées, sauf celle de Tariq Oubrou. Ça leur appartient, ça ne nous regarde pas. Mais ces 13 associations, 13 mosquées de Bordeaux et aux alentours, la condition, c'était d'avoir une salle. Donc, ils ont contacté la municipalité. Et là, hier, ils m'ont confirmé qu'ils avaient une très belle salle dans le centre-ville de Bordeaux. Voilà, l'objectif aussi, c'est pas de s'associer à n'importe qui, mais c'est qu'il y ait au moins une convergence dans la vision qui est la nôtre. Si par exemple cette histoire, on la prend, elle pourrait demain aller dans des mosquées, c'est pas un problème. Hein. Mais si c'est juste pour faire de l'identitaire entre nos musulmans et se faire plaisir, on va passer à côté de l'essentiel. Je pense qu'on n'aura pas compris en fait l'objectif qui était le nôtre. C'est pour ça qu'au départ, voilà, 13 mosquées, elles font dans le centre-ville, parce que c'est aussi important pour des lieux de culte musulmans en France d'investir le centre et de ne plus rester à la marge, ou alors de réagir quand il y a un attentat terroriste ou une question qui pose problème en termes d'image. Non, mais l'islam, c'est pas ça. Non, c'est aussi changer, reprendre l'initiative et dire voilà, on va le faire à notre rythme, mais on va investir le centre-ville et avec une démarche fédératrice. On fait de l'interreligieux, et ben on va inviter les prêtres, les rabbins à venir. Lors de la soirée d'inauguration, il y avait un rabbin qui était là, qui était très heureux d'être là. La démarche, voilà, on veut celle-ci. Peut-être que les gens comprendront peut-être pas forcément au départ, on va essayer d'expliquer, on doit aussi nous aussi faire preuve de pédagogie, et si on s'entend, elle circulera avec grand plaisir. Oui. Bien sûr. Pourquoi se limiter toujours à des associations où, à un moment donné, il y a des gens qui sont sceptiques et qui disent toujours des associations musulmanes, puisque c'est transparent, pourquoi vous n'allez pas à la rencontre des écoliers pour qu'ils puissent au moins être au courant de cette histoire qu'on a vécue ensemble? Parce que quand on regarde les marchés, dans les réseaux sociaux, les collégiens ne connaissent même pas l'histoire musulmane. Il y a des Algériens qui ne connaissent pas la guerre d'Algérie. Et des fois, ils sont plus frustrés qu'un prof de français il y a un qui explique l'histoire de la guerre. Et nous, on a des parents qui ont vécu cette guerre, mais eux, ils n'ont plus de grands-parents qui leur expliqué la guerre. C'est comme des histoires entre le Maroc et l'Algérie avec le sud indien. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faudrait expliquer aux enfants dans l'histoire de l'islam et des musulmans en France, sans qu'ils aillent directement sur Netflix ou sur YouTube. Je pense qu'il faut élargir, ne pas rester dans les milieux associatifs, ne pas rester que dans les milieux mosquées. Il y a Alors, des Français oui. qui sont aussi touchés, qui sont dans une démarche de spiritualité qui ont envie de connaître l'islam, mais qui ne la connaissent pas comme ça. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Si la préfecture est un partenaire, c'est aussi un partenaire pour ouvrir des portes. Nous sommes dans un contexte, il est ce qu'il est. On peut le regretter, mais sur une histoire comme celle-ci, c'est vrai que dans les personnes qui vont venir spontanément, très souvent ce sont nos concitoyens musulmans. Mais là, on a pu voir que dans cette exposition, pas que. Ça, c'est un motif d'espoir. Ensuite, avec la préfecture, on est en train de travailler sur un travail également sur le territoire. Nous, ça fait plus de 7 ans qu'on travaille à Épinay-sur-Seine, et l'idée, c'est de travailler au niveau de la pleine commune pour rentrer dans les écoles. Les écoles, l'école de la République, c'est la perception qu'on en a, c'est que c'est un sanctuaire. En tout cas, c'est vécu comme tel. On n'y rentre pas aussi facilement. Donc déjà, sur un sujet lambda, on a du mal à y rentrer. Sur un sujet où il y a l'islam, on va attendre.
Donc il y a aussi tout ce travail de pédagogie pour expliquer que nous ne sommes pas là pour faire la promotion de l'islam en tant que religion, mais pour parler d'une partie de l'histoire de France. Ça va demander du temps. Maintenant, la préfecture s'engage à nos côtés pour ouvrir des portes. Là, on a des délégués à l'égalité des chances qui veulent que cette exposition circule dans des écoles. Là, on a des profs individuellement qui sont venus ici. Mais après, entre le moment où moi je viens individuellement pour voir, pour être assuré, et d'organiser une sortie avec mon école, nous, on peut... Voilà, dimanche, l'exposition est déjà fermée ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi des choses un peu de ce type-là. Après, nous, notre objectif, bien évidemment, c'est d'aller partout, et notamment dans les écoles de la République. Il y avait 12 jeunes avec nous qui étaient là, qui ont co-construit cette exposition-là. C'est aussi d'une certaine manière montrer que les jeunes sont aussi acteurs, les jeunes sont dans une démarche citoyenne. On a une approche scientifique, historique par rapport à cette exposition. On n'est pas dans du prêche, il y a d'autres espaces pour le faire. On va tester. Je ne sais pas ce qu'il adviendra demain, mais en tout cas, si c'est pour vous rassurer, c'est que bien évidemment, on va tenter. Et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir tenté. Après, si c'est fermé, ce sera autre chose. Mais on espère, soyons optimistes, que des écoles puissent accueillir cette exposition. Inch'Allah. Merci à vous en tout cas. Et normalement, ça devait terminer à 18h, mais quand on est avec Slimane, le temps passe tellement vite, on l'a si peu avec nous, on se voit trop peu. En tout cas, on te remercie d'avoir partagé cet après-midi avec nous. L'exposition, il lui en reste encore un jour. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a également les livres, si vous voulez aller un petit peu plus loin que l'exposition. Et Inch'Allah, laissez vraiment vos adresses mail, car on va créer une newsletter et on vous informera de l'itinérance de l'exposition. Merci à vous.